minutes que je t'ai sifflé. Et tu attends que moi-même je me déplace pour récupérer la pièce de la voiture. Chef, je te respecte. Alors? Et puis je n'en disconviens pas. Moi, je connais mes droits. Parce que j'ai été chauffeur de Wara Wara à Paris. Ah bon? Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Equinox Télévision dans le cadre de ce programme. Et on parlera d'une autre canne à présent. Mesdames et messieurs, votre fidélité nous honore, on reste toujours à Abidjan. Et je vous demanderai de préparer vos potes. Ou alors celui qui arrive aujourd'hui, celui dont vous aurez l'occasion de pouvoir échanger d'une autre façon avec lui. C'est quelqu'un que vous connaissez très bien. Il nous a quand même gratifié de quelques doutes d'humour il y a longtemps et il est toujours. Multiples casquettes, il y en a. Je vous donne l'occasion dans cette autre édition d'une autre canne, parce que c'est une autre version de la canne qui se joue ici à Abidjan avec des acteurs pluridimensionnels. Donc, je vous invite donc d'aller maintenant écouter Adama Daiko. Ah, le Daiko de Daiko. Oui. On y va. Ben, ça va très bien. Le continent. Le continent. Mais il paraît que nous, c'est la planète. Ah, c'est ce que vous dites ici. Moi aussi, j'ai entendu ça ici à Abidjan. Ah bon? Oui, quand nous on dit on est le continent, et vous répondez, ah, nous aussi on est la planète. Non, mais il fallait créer, quoi. Tu vois, c'est pas facile. Et ce jour-là, il y avait un Algérien à côté. Il me dit, eux, ils sont la galaxie. Waouh. Donc, il y avait le continent, Ouais. il y avait la planète, Donc, il y avait la galaxie. Dans la galaxie, Oui. le continent, on laissait la place bon, Voilà. à la planète, quoi. Voilà, Ça va, Adama Daiko? Ben, je vais très bien, je vais très bien. Ben, nous sommes à Babi, Oui, le deuxième Cameroun. Parce que exactement. le Cameroun aussi, c'est deuxième Côte d'Ivoire. Voilà, et puis c'est la belle famille. Alors, je dois d'abord vous transmettre les amitiés du peuple camerounais. Parce que c'est peut-être pour vous rassurer, je sais que vous le savez déjà, vous êtes bien suivis au Cameroun. Les Camerounais vous adorent et ils m'ont chargé naturellement de vous transmettre Voilà. leurs salutations, Ouais, leur ouais. amitié et puis leur amour profond. Tout à fait. Est-ce que vous acceptez tout ça? Ben, j'accepte avec joie, avec beaucoup d'émotion, parce que je compte beaucoup d'amis au Cameroun et du blanc non glacé. J'ai été le premier humoriste à le faire venir ici dans le cadre de mon festival. Je connais Kokam Narcisse et tous ces humoristes, quand ils viennent à Abidjan, ils font tout pour me rencontrer et me témoigner leur reconnaissance et leur gratitude. Peuple camerounais, je vous adore, vous êtes un pays de l'humour et ça me bat droit au cœur. Merci beaucoup. Alors, on parle de Dolo Adama à l'état civil. Pourquoi Daiko? Ben, Daiko parce que à un moment donné, et comme je fais un humour sociétal, un humour qui critique, qui conscientise, ça coïncide avec une période où on avait ces jeunes gens-là, on les appelle les baramorons, quoi, tu vois, qui sont dans les gares routières, dans la rue, qui avaient un comportement un peu spécial. Donc il fallait camper ce personnage-là. Et donc moi je me suis fait appeler Daiko pour être en phase avec mon personnage. Donc Daiko, c'est D, c'est Dolo, A, Adama, H, humoriste, I, international, C, communicateur, O, ouvert. Mais Daiko, c'est dans le largo ivoirien, ça signifie quelqu'un qui est sous l'effet de l'alcool, qui dit des choses, des vérités, mais qui se cache derrière l'alcool, et je ne bois pas l'alcool. Là, ça peut rassurer le public. Mais vous êtes dans la peau du personnage. Voilà, c'est un personnage. Daiko, c'est un personnage. Ouais. Voilà. Alors, Daiko, c'est vrai qu'on connaît le comédien, on connaît l'humoriste, mais l'homme politique, beaucoup, on ne connaît pas. Je voulais qu'on s'appuie d'abord là-dessus avant de revenir sur le personnage qui est déjà bien connu. Alors, on a appris que vous avez déposé votre candidature comme à l'élection présidentielle. Oui, tout à fait, tout à fait. Ben, c'est vrai, on connaît Daiko, le comédien, le comique, et Daiko, l'écrivain, le directeur de festival et tout ça. C'est bien beau. Mais la mission d'un humoriste est de décrisper l'atmosphère à travers des comiques de situation, à travers des histoires drôles. Le rôle d'un humoriste, c'est d'apaiser les tensions sociopolitiques. Mais nous avions fait 10 ans de crise sociopolitique. Et il était temps qu'on aille aux élections pour en finir. Et les gens hésitaient à déposer leur dossier. Et moi, je me suis levé comme ça un matin. Il dit, bon, écoutez, il faut qu'on aille aux élections, on est fatigué. Alors, si les politiciens font la comédie à notre place, nous, les politiciens, on fera la politique. Nous, les comédiens. Ouais, voilà, nous, les comédiens, oui. Merci. On fera la politique à la place des politiciens. Donc, je vais déposer mes dossiers.
Et ça fait le buzz. Les gens en parlent, mais attention, Daiko risque de gagner parce que voilà, il a tout le peuple avec lui. Et il fallait trouver 20 millions de francs CFA. Mais comment ça, il risque de gagner? C'était ta candidature comique ou une candidature réelle? Non, au début, c'était une candidature comique. Oui. Pour dire que la politique, c'est pas la guerre, c'est pas des histoires, c'est dans les urnes. Et que celui qui veut devenir président, c'est dans les urnes. Donc, je voulais montrer un peu le chemin. Et puis, Dieu a voulu que je sois candidat au même titre que les autres. Que les politiciens. Voilà, politiciens. Et voilà, j'ai trouvé les 20 millions. Ah! Oui, si, quand même. Adama Daiko, avec le on peut tout obtenir. Mais est-ce que c'était pas les 20 millions jetés dans l'eau comme ça? Non, pas du tout, pas du tout. Et je construis un projet de société avec des amis et on essaie de communiquer là-dessus pour dire voici les vraies préoccupations du peuple. Alors, votez celui qui peut vous conduire à la paix, à la croissance économique, etc. Alors, les 20 millions, je vais vous dire la vérité. Les 20 millions, moi, quand j'ai fait des candidatures, que j'ai payé la caution, je me suis dit que je ne serais pas retenu. Honnêtement, dans un premier temps. Alors, quand tu n'es pas retenu, on te rembourse tes 20 millions. Mais dès que tu es retenu et que tu veux te retirer, on ne peut plus te remettre tes 20 millions. Il faut oublier. Voilà, il faut oublier. Et pour qu'on te remette tes 20 millions, il faut obtenir un certain pourcentage. Ce que je n'ai pas eu. Mais là où j'ai été un peu intelligent, il y avait une somme qui était prévue pour les candidats. 200. Et c'est ça que tu allais chercher. Voilà. Ah, d'accord. On s'est dit que 234 millions, quand on enlève 20 millions dedans, bon. Il reste 34 millions. Voilà, maintenant, malheureusement. Donc, c'était business en fait. Bon. Il y avait les calculs. Il y a des calculs. On a trop calculé un peu aussi. Mais malheureusement, les élections sont terminées dans des conditions pas souhaitées. Il y a eu des crises et tout ça. Vous êtes arrivé 11e. Hein, 11e sur 14 candidats. Je te fais une confidence. Oui, et à travers toi, à tous les Camerounais, en fait, je suis arrivé 7e. Ce n'est pas 11e. C'est pour ne pas humilier la classe politique. On a dit 11e. J'ai accepté. Comme le numéro 11, c'était le numéro de Didier Drogba, j'ai accepté. On a démontré qu'on peut être un chauffeur de bus, on peut être un journaliste, on peut être un homme d'affaires, on peut être un balayeur. On a des droits et des devoirs dans un pays. Si vous remplissez les conditions pour être candidat et que c'est le peuple qui choisit le président de la République, il n'y a pas de palabre. Adama Daiko, on sait qu'il est ivoirien, c'est ça? Oui, si, je suis ivoirien. Il est Bété, il est... Ah non, je suis Dogon. Dogon, c'est un peuple qui a ses origines au Mali. Je suis d'origine malienne. Mes parents sont quittés au Mali pour venir s'installer en Côte d'Ivoire. Je suis né ici. Donc je suis un peu malinqué. Malinqué, c'est dans le groupe des gens du Nord. Voilà, des gens du Nord. Mais Nord, derrière le Nord, il y a le Nord, c'est-à-dire au Mali. Voilà. Vous arrivez dans la comédie, dans l'humour, à un moment où les gens ont l'impression que ceux qui font dans ça, ce sont des va-nu-pieds, ce sont des personnes pas prises en considération. Mais d'où est-ce que vous avez puisé l'énergie pour avancer? Tout à fait. Est-ce que les parents étaient d'accord? Je suis un pur produit du théâtre. J'ai fait une formation de comédien de théâtre. Donc je peux jouer dans n'importe quelle pièce de théâtre. Que ce soit du tragique, que ce soit une pièce dramatique, une pièce comique. Vraiment, je suis apte à camper toutes sortes de personnages. Je suis l'un des comédiens qu'on appelle les comédiens de composition. Voilà, dans un rôle d'enfant, un rôle de boss, un rôle de balayeur. J'essaie d'entrer dans le personnage selon la direction artistique. Alors, j'arrive dans ce métier et puis je décide comme ça de faire une spécialité dans l'humour. Je commence par la radio. Et puis, bon, voilà, là, c'est après que je lance le concept du Dromican, Adama Daiko. Et les hommes de théâtre ont commencé à me combattre un peu. Parce qu'ils disent que c'est pas possible, tu ne peux pas être un bon comédien et puis aller faire l'humour. Bon, l'humour, c'était considéré un peu comme les petites blagues qu'on raconte dans les maquis, dans les restaurants et autres. J'ai dit non, je vais me servir des techniques du théâtre pour donner à l'humour une dimension artistique. Les parents même n'en voulaient même pas que je fasse ce métier. Ils m'ont posé la question de savoir, est-ce que j'ai déjà vu un comédien à Cocody, qui est un quartier IP ici, qui a construit une villa? J'ai dit non. Ils m'ont dit, bon, tu vois que ce n'est pas un métier. Le côté animateur radio et télé? Oui. Je me dis que quand tu es un bon comédien, bien formé, tu peux aussi être sollicité pour des animations d'émissions télé et radio
mais tout dépend de la ligne éditoriale. Voilà, c'est pas du journalisme, mais c'est de l'animation, donner vie à, je veux dire, à des sujets. Donc, je fais de la radio comme chroniqueur, directeur artistique sur la chaîne Fréquence 2, qui est une radio qui m'a révélé au grand public. Et puis, je suis sur une chaîne de télévision qui m'a confié une émission de jeu depuis 5 ans. Ça fait la 7e saison. J'anime, ça plaît aux gens, je fais le tour de la Côte d'Ivoire. Donc, je suis à la télé, je suis à la radio, je suis à l'écriture, je dirige des spectacles. Mais tout ça, c'est la passion qui m'a mis. Alors, Adama Daiko, vous aimez ce que vous êtes devenu aujourd'hui? Est-ce que vous aimez ce que vous êtes devenu? Je remercie Dieu parce que j'ai opté pour un métier qui, au départ, était méconnu. Sur la liste des métiers, Dieu merci, quand je vois des jeunes gens le pratiquer, j'en suis heureux. Et Dieu m'a fait grâce d'avoir un toit, d'avoir une vie de famille, d'avoir un carnet d'adresse. J'ai eu la chance de rencontrer des chefs d'État, de déjeuner avec eux. Et j'ai des amis aussi qui sont cordonniers, qui sont simples, je veux dire, agents, balayeurs, mais des gens honnêtes. Ce métier m'a permis de voyager, m'a permis d'apprendre beaucoup auprès des autres. Mais comme je le dis, j'ai beaucoup donné, mais je ne peux pas tout donner. Voilà. Quel est votre plat préféré? On va sortir par là. Mon plat préféré? Oui. Ben, j'aime bien manger la sauce feuille de patate avec un peu de riz. J'adore aussi le couscous, j'adore le fonio, j'adore tout ce qui est crudité, braisé, voilà, mais pas de viande rouge hein, par rapport à l'âge et tout ça. Et puis bon, il y a un plat camerounais que j'adore. Le taro? Non, c'est un peu. Non, c'est vert comme ça. Avec les feuilles. Ouais, non, c'est vert comme ça. On mange avec la banane aussi. C'est ndolé. Pas le ndolé. Voilà. J'adore le ndolé. D'accord. Quand je mange le ndolé et que j'écoute la musique camerounaise, non, voilà, j'en suis comblé de joie, quoi. Alors, Adama Daiko, vous aimez boire quoi comme boisson? Ben, ça va vous décourager. J'aime bien le jus de gingembre. Et puis, la meilleure boisson pour moi, c'est de l'eau. Parce que je ne bois pas d'alcool. Pas parce que j'aime pas l'alcool, mais parce que l'alcool et moi, on n'est pas camarades. Quand je prends de l'alcool, je peux faire passer pour le président, peut-être Ouattara ou quoi dire. Bon, les Camerounais, je suis désolé, mais elle ne va pas retourner parce que chez nous, le Dogon là, chez nous, il y a la polygamie. Hein. Oui, je confirme. Non, je confirme. Il a dit, et moi je confirme. C'est combien 50e femme je vais être? Bon, non, c'est à toi de prendre le numéro. C'est à toi de prendre le numéro. Il y en a déjà combien? Non, il y a une seulement. Donc je suis dossier numéro 2. 2 et puis c'est fini. Voilà. Allez, je confirme. Merci beaucoup. Merci. Allez, téléspectateurs d'Equinox, merci et on est ensemble. Voilà, c'est un animateur et puis il va conclure l'émission. Voilà. Il faut conclure l'émission. Ben, chers téléspectateurs, vous venez de suivre cet entretien. J'espère que vous avez aimé. Ben, allez-y en commentaire, likez et donnez-nous vos impressions. La seule télévision qui vous permet d'avoir de bonnes informations et de passer de beau temps. Il n'y en a pas deux au Cameroun, il n'y en a pas deux en Afrique. Equinox TV. Et déjà, voilà, c'est bon, hein? Moi je suis déjà marié ici là. Donc Cameroun là, il faut oublier. Adama, ou bien.